Mes salutations au peuple de la liberté. Communiqué de presse du peuple libre. Aujourd'hui le 10 janvier 2022. Twitter complice du génocide en censurant une étude à grande échelle révélant que l'ivermectine peut empêcher 68% des décès dus à la Covid. De plus, les hospitalisations dans le groupe ivermectine étaient de 56% inférieures à celles du groupe témoin. Lors de l'ajustement pour ces mêmes variables résiduelles, le taux d'hospitalisation dans le groupe ivermectine a été déterminé comme étant inférieur de 67%. Ces résultats indiquent que l'ivermectine sur ordonnance médicale facultative, couverte dans toute la ville, peut avoir un impact positif sur le système de santé, ont écrit les auteurs de l'étude. Twitter commet un meurtre de masse en empêchant les gens d'apprendre la vérité sur l'ivermectine. C'est une excellente nouvelle dans la lutte contre le Covid, et c'est d'autant plus prometteur que la taille de l'échantillon évalué était importante. Twitter n'est pas d'accord, cependant, et ne permettra pas aux gens d'accéder à l'étude sur sa plateforme. Ceci malgré le fait que l'étude est la plus grande au monde, selon le co-auteur, le Dr Pierre Kory. Pour examiner la réutilisation du médicament lauréat du prix Nobel dans le traitement de la grippe Fauci. Le document a méticuleusement collecté des données auprès de centaines de milliers de patients des réductions massives des hospitalisations et des décès. A tweeté le Dr Kory avant que Twitter n'intervienne pour supprimer les informations trompeuses. La controverse terminée. De nombreuses autres études ont également montré des résultats prometteurs pour l'ivermectine, démontrant qu'elle est exceptionnellement sûre et puissamment efficace. En fait, l'ivermectine est sans doute le moyen le plus sûr, le moins cher et le plus efficace d'arrêter le Covid, pourtant elle est strictement interdite aux États-Unis. Selon Twitter, qui prétend être le seul véritable oracle de tout ce qui concerne la science. La publication de données du monde réel qui favorise l'utilisation de l'ivermectine constitue une désinformation. Toute personne qui essaiera aura le tweet bloqué d'être répondu, partagé ou aimé. Waouh, Twitter ne prend pas la peine d'expliquer pourquoi ils sont en désaccord avec la méthodologie de ce document de recherche, a tweeté Jennifer Cabrera, rédactrice en chef des Alachua Chronicle. À propos de la censure par Twitter de la nouvelle étude brésilienne. Il l'étiquette juste de la désinformation. Cela signifie probablement que vous devriez le lire. Dans la section des commentaires sur l'AFC News, une personne a suggéré que l'ivermectine est beaucoup plus sûre que les vaccins ADN colportés par le gouvernement. Si la FDA autorise l'utilisation du vaccin EUA, ils sont gravement négligents en ne donnant pas à l'ivermectine un EUA similaire, a ajouté cette même personne. Vous trouverez plus d'informations sur la censure des médias sociaux sur censorship.news. Une étude pré-imprimée qui montre des résultats positifs pour la santé lors de la prise d'ivermectine à faible dose à titre prophylactique a été interdite sur Twitter pour être trompeuse. Le géant des médias sociaux a décidé que cette science réelle montrant une réduction de 68% de la mortalité lors de la prise d'ivermectine ne peut pas être autorisée sur la plateforme, bien qu'aucune explication claire n'ait été donnée, ce qui suggère que les vérificateurs de faits ne veulent tout simplement pas que les gens apprennent la vérité sur l'ivermectine. L'étude a porté sur 220 517 personnes de la ville brésilienne d'Itagé à qui le gouvernement a offert de l'ivermectine gratuite. L'objectif de la recherche était de déterminer l'impact de la prise d'ivermectine pour une infection par le coronavirus de Wuhan. Il s'avère que dans le monde réel, la prise d'ivermectine, ou ce que les médias grand public menteurs et la FDA ont appelé patte de cheval, aide à sauver des vies contre les symptômes graves de la Covid et la mort. Les informations personnelles et médicales de base de chaque participant ont été recueillies afin de dispenser les doses appropriées d'ivermectine prophylactique, qui a été déterminée à 0,2 mg par kg de poids corporel. Les participants ont été invités à prendre cette quantité d'ivermectine pendant 2 jours consécutifs tous les 15 jours.
Parmi les 220 517 personnes déitagées à qui le remède a été proposé, 133 051 l'ont accepté tandis que 87 466 l'ont refusé. Ceux du groupe qui ont décliné ont été évalués comme sujets témoins. En fin de compte, on a appris que l'utilisation régulière d'ivermectine a entraîné une réduction de 68% de la mortalité due au Covid-19. Après ajustement pour les variables résiduelles, ce pourcentage est passé à 70%. Le lien sera sous la vidéo dans le descriptif. Peuple, prenez soin de vos familles et amis, et que Dieu vous protège. Nous sommes le peuple, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas, redoutez-nous.